Cap Blanco, point situé sur la côte ouest, au sud du Sénégal. Et c'est dans cet instant que commença une des pages les plus sombres de l'histoire des Noirs. Une page d'exploitation et d'enrichissement des Européens dans la sueur et dans le sang des Noirs. Aujourd'hui, l'Italie de Silvio Berlusconi veut dédommager la Libye pour la colonisation. Et l'Afrique noire attend toujours que l'esclavage soit reconnu comme un crime contre l'humanité afin que soit organisée une grande cérémonie de libation en hommage à tous les Noirs morts au cours de cette pratique honteuse et déshumanisante afin que repose à jamais en paix leur âme. Les maîtres de l'église d'alors, sous le couvert de croisade, ont autorisé et organisé le commerce des Noirs. À cette époque, pour les maîtres de l'église, il n'y avait que deux sortes de gens sur la terre, à savoir les chrétiens et les païens. Et toute personne non chrétienne était païenne. En plus, les Européens se considéraient seuls saints et civilisés, tandis que les Noirs, eux, n'étaient que des païens, des sauvages, sans âme, possédés par le démon, le diable. Et en ce moment, tuer un Noir était tout simplement abattre une bête sauvage. C'est l'histoire, man, qui te parle. Rasta n'invente rien. Et 2 ans après la chute de Constantinople en 1453, le pape Nicolas V allait autoriser officiellement le roi du Portugal non seulement à faire de tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs, à faire d'eux des esclaves et à saisir leurs terres, mais aussi à faire subir le même traitement à tous les ennemis du Christ. Voici extrait de la bulle Romanus Pontifex, page 21, ce qu'avait écrit le pape Nicolas V, et je le cite. Des faveurs et grâces spéciales étant conférées aux princes et aux rois catholiques, qui non seulement restreignent les excès sauvages des Sarrasins, c'est-à-dire des Noirs et autres infidèles, mais aussi pour la défense et l'augmentation de la foi, ils doivent persécuter et faire disparaître ceux-ci, afin que leur royaume et leurs habitations, même si ceux-ci sont situés dans les régions lointaines, qui nous sont encore inconnues. La libre et ample faculté d'envahir, chercher, capturer, déporter et soumettre tous les Sarrasins, c'est-à-dire les Noirs et autres ennemis du Christ, n'importe où, de prendre possession de leur royaume, principauté et leurs possessions, et de tous les biens meubles et immeubles, et de réduire leur personne à l'esclavage perpétuel, et prendre la souveraineté de leur royaume, principauté et de leurs biens, afin de bénéficier de l'usage et des produits de ceux-ci. Bulle Romanus Pontifex, page 23. Oui, man, c'est l'histoire qui te parle. Ainsi, ce décret du pape Nicolas V ordonna aux Européens d'aller dominer d'autres peuples et de les réduire à l'esclavage perpétuel. Pourtant, la Bible nous enseigne ceci. Aime ton prochain comme toi-même. Oui, man. La cause donc du déclin de la misère de l'Afrique se trouve dans l'esclavage. Parce qu'avant l'esclavage, l'Afrique noire était beaucoup plus avancée que l'Europe. Les États-Unis n'existaient même pas en ce moment-là. Alors si l'Afrique qui hier était une civilisation rayonnante veut retrouver sa place glorieuse, que doivent faire ses fils et ses filles aujourd'hui? C'est une question qu'on se pose. Il faut se libérer des griffes de l'Occident, surtout de ces griffes spirituelles et économiques. Quand on te dit aujourd'hui que le franc CFA, ben man, nous sommes en souffrance quand on te parle du franc CFA. CFA qui à l'origine veut dire colonie française d'Afrique. Et quand je vois que mon pays s'apprête à fêter avec des milliards ce qu'on appelle l'indépendance, je voudrais qu'on définisse qu'est-ce que l'indépendance. Quand financièrement on n'est pas indépendant, quand économiquement on n'est pas indépendant, quand même politiquement on ne l'est pas, et qu'on est prêt à dépenser des milliards à fêter
ce qu'on appelle l'indépendance. Va demander aux économistes avisés. Ils te diront que l'Afrique, en tout cas pas le Burkina Faso, ils te diront que nous ne sommes pas indépendants. Parce que ce sont les autres qui décident de notre franc. Oui, man. L'Afrique est terre et l'Afrique est une gloire, une terre de gloire. Et pour cause, l'empire Aoukar au Ghana a survécu à peu près 1000 ans. Le Ghana a connu 44 rois avant la 25e dynastie égyptienne. 44 rois. Et aujourd'hui, Barack Obama est le 44e président des États-Unis. Ce sont des signes pour toi, mon frère. Pour te dire que l'Afrique a toujours été une terre de gloire, encore d'autres exemples. En 1311, l'empereur Aboubakari II était renommé pour avoir envoyé des empires approvisionnés en eau, nourriture et cadeaux vers d'autres mondes. Et c'est justement à partir de cette époque qu'apparaissaient des indices et preuves de contact entre l'Afrique de l'Ouest et le Mexique et la Colombie. Il y a eu des échanges entre ces peuples bien avant que des assassins et des pirates comme Christophe Colomb ne proclament avoir découvert l'Amérique. Le roi noir Aboubakari II avait déjà découvert l'Amérique avant que Christophe Colomb ne bombe sa poitrine et dise qu'il avait découvert l'Amérique. Mensonge. Et comme à l'époque, nous étions un peuple très civilisé, nous ne sommes jamais allés en tant que conquérants. Non. Un autre fait historique. En 1324, Massa Moussa, l'empereur du Mali, a effectué un pèlerinage vers la Mecque avec comme entourage une suite de 60 000 personnes. Oui, man. Imagine-toi. Le roi, empereur du Mali, qui voyage avec 60 000 personnes, dont 12 000 servants. Et 500 de ces servants l'avaient déjà dévancé à la Mecque avec chacun un bâton en or pur. Et il est dit que plus de 12 ans après le passage de Massa Moussa à la Mecque, les gens de la Mecque continuaient de chanter des chansons en mémoire de la visite du roi. Oui, tellement il avait marqué les gens à la Mecque. Au XVe siècle, l'Empire Songhai avait déjà produit un nombre incroyable de docteurs, de juges, de prêtres, de scientifiques et avait un système bancaire et de crédit, de mutuelles. Et il y avait dans l'Empire Songhai 4 grandes universités. L'université de Gao, de Tombouctou, dont l'université appelée Sankoré et dont le diplôme s'appelait Adjada, l'université de Walata et l'université de Djenné. Yeah man, l'Afrique était bien en avance sur tous les plans, médecine, transport, agriculture, esthétisme, mathématiques, etc. Et qu'est-ce qui a fait que tout ça a disparu? C'est la question qu'on se pose. C'est que le développement de l'Afrique a été brutalement interrompu autour du XIVe siècle par une organisation rationnelle de brutalité, c'est-à-dire l'esclavage, la traite des Noirs. Et pendant plus de 400 ans, près de 20 générations d'hommes, de femmes, des jeunes et des enfants, les mains nues ont été arrachées de force à l'Afrique pour nourrir l'économie et la science de l'Europe avec la bénédiction, je vous le rappelle, du pape Nicolas V. Et selon l'UNESCO, l'esclavage a enlevé à l'Afrique plus de 210 millions d'habitants, hommes et femmes valides, ce que Nicolas Sarkozy appelle aujourd'hui l'immigration choisie. Prendre les gens intelligents et valides et laisser le reste. Et pendant près de 400 ans, des familles, des clans ont dû se cacher dans la forêt pour échapper à la capture. Et pendant tout ce temps, l'organisation sociale de l'Afrique a été perturbée ou détruite. Les connaissances ne seront plus transmises de père en fils, de génération en génération.
Et tout cela allait favoriser le déclin de l'Afrique. La traite des Noirs a rapporté plus d'argent à ses commanditaires et ses exécutants que jamais aucun commerce ne l'avait fait. Et pour cause, lors des débats parlementaires en Grande-Bretagne, il était affirmé ceci, et je cite, « Un esclave acheté pour 4 livres sterling sur la côte africaine pouvait, en leur temps, être vendu au Brésil pour 80 livres. » Ainsi, pour devenir riche, l'Europe et les États-Unis se sont nourris avec le sang et la sueur de plus de 210 millions de Noirs. Des villes comme Londres, Liverpool, Manchester, Bristol en Angleterre, Bordeaux, Nantes et d'autres en France, Amsterdam aux Pays-Bas, Anvers en Belgique et bien d'autres villes européennes ont bâti leur fortune avec le sang et la sueur de nos ancêtres. Sans compter les tirailleurs sénégalais qui ont aidé à libérer les démocraties européennes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il est vrai que des âmes sensibles et pleines de raison se sont élevées pour condamner cette pratique ignoble et déshumanisante, mais il faut reconnaître que le pire persiste, menace et reste tenace. L'un des héritages que nous a laissé l'esclavage, c'est le racisme. Quand aujourd'hui on te parle d'organisations comme le Ku Klux Klan aux États-Unis, qui aujourd'hui est encore en train de refaire surface, parce qu'un noir est aujourd'hui président des États-Unis, il faut comprendre que le racisme, l'apartheid reste encore. Et c'est pour cela qu'il faut se mobiliser, il faut s'informer pour combattre ces vibrations négatives. En effet, malgré le combat mené par des abolitionnistes, des théoriciens esclavagistes ont recouru à des théories discriminatoires engendrant le racisme. Et plusieurs ouvrages vont paraître qui analyseront la physionomie des Noirs en se basant sur une théorie que ces propagandistes ont osé appeler scientifique. Elle compare le squelette et le crâne de l'homme noir à ceux d'un singe et conclut à l'infériorité des Noirs. Parmi ces ouvrages, on peut citer ceux du Hollandais Campus, de White. Ces théories vont être approfondies aux États-Unis durant le milieu du 19e siècle par certaines personnes, dont des auteurs comme Morton, Knott et Kate Wright, qui proclament haut et fort l'inégalité des races. Le darwinisme sera aussi un élément alimenté par ces thèses. On a ainsi pu créer en beaucoup d'Africains le complexe d'infériorité, le complexe de l'esclavagisé et du colonisé. Alors Rasta te dit qu'il est grand temps de remettre les pendules à l'heure et de reprendre confiance en nous-mêmes. La preuve est là aujourd'hui. Barack Obama, président aux États-Unis. Pour te dire que tu dois arrêter de douter de toi-même. Pour te dire que cela ne veut pas dire qu'il faut cultiver la haine ou développer l'orgueil ou la vanité. Ce serait tomber dans les mêmes erreurs que les autres. Il faut plutôt développer un amour altruiste qui respecte et accepte tous les êtres humains, disant que chacun a sa spécificité et que chaque peuple a son identité. C'est vrai que cette sombre page de l'histoire a plongé l'Afrique dans un déclin, a freiné son élan du progrès, du développement pendant 400 ans, le temps de 20 générations. L'Afrique a été pillée et continue de l'être, avec la complicité de certains de nos dirigeants. On lui a dérobé ses forces vives, son capital humain, ses cerveaux, et on a assassiné ses leaders. Je pense à Steve Biko, à Lumumba, à Thomas Sankara. Mais si l'Afrique a eu à connaître un ralentissement dans son progrès, il ne faut pas pour autant oublier que l'Afrique a connu une explosion extraordinaire de la science, comme ce fut le cas en ancienne Égypte. Oui, man. Et ce sera encore une fois l'occasion pour nous de revenir sur certaines découvertes faites par des Noirs. Oui, man. Je te dis encore, je ne suis pas professeur d'histoire. Je n'ai aucune prétention.
Je sais juste que j'ai un vice, j'ai un problème. Je lis beaucoup, je cherche beaucoup. Je veux comprendre afin de partager avec mes frères et mes sœurs. Pour qu'ils prennent confiance et comprennent que nous pouvons y arriver, que nous devons y arriver. Même si aujourd'hui, nous avons certains chefs d'État qui sont prêts à piller l'Afrique, qui sont prêts à faire tuer des journalistes, qui sont prêts à faire assassiner des opposants, qui refusent juste qu'ils soient des marionnettes en Afrique pour la cause de la coopération. Oui, nous en sommes conscients et nous voulons partager le maximum de vibrations avec nos frères et nos sœurs. Oui, pour que la jeunesse africaine comprenne qu'aujourd'hui, il est grand temps de se réveiller. Jeunesse africaine, réveille-toi. Arrête de perdre le temps dans les maquis. Arrête de perdre le temps dans ce que tu appelles faroter. Parce que pendant que tu fais le malin, les jeunes japonais, chinois sont en train de travailler. Oui, man. Je sais que tous les moyens aujourd'hui sont là pour t'abrutir. Quand tu allumes ta télévision, rien de bon. Tu écoutes la radio, généralement rien de bon. Tu vas à l'école, généralement rien de bon. On préfère te parler de De Gaulle que de te parler de Sankara ou de Lumumba. Mais comme aujourd'hui tout est à ta disposition, tu ne peux pas continuer de rester dans l'ignorance. Et encore une fois, Rasta te dit, fouille dans la Bible, là-bas se trouve la vérité du peuple noir. Not King James Version, c'est la version qu'on t'invite à écouter.